comment se trouve le groupe? On dit généralement que c'est 48 heures après le match que les effets, le stigmate apparaissent. Bah là, ça va. Ça va. On a géré. On a fait une séance ce matin en 2 groupes. Les joueurs qui avaient joué le match ont fait une petite séance assez dynamique mais très courte. Mais on voulait aussi ça ressemble à la fois à une séance, on va dire un petit peu plus qu'un réveil musculaire, mais on a touché un petit peu le ballon aussi, malgré les conditions, parce que c'était compliqué quand même aujourd'hui. Le bus qu'il est tombé, le vent, tout ça, mais bon. Donc voilà, donc il y a un groupe qui a fait une séance comme ça, et tous ceux qui n'avaient pas joué, plus Manu et Iris, ils ont fait une séance d'avant-match traditionnelle, à base de vivacité, de petits jeux, enfin voilà, une séance traditionnelle. T'as que 2 absents, hein, Saïd et De Vaste. Oui, ben Wesley, je ne sais pas si je vous en ai parlé la dernière fois, il a repris la course. Donc ça va pas mal. Donc lui, il est dans un processus, normalement, on devrait dans des délais, fin février ou mi-mars, je ne sais plus exactement, voilà, reprise groupe. Donc bon, on a encore le temps, il faut voir un petit peu comment ça réagit. Mais il est sur la bonne voie. Et puis, quand on subit comme ça une opération, le fait d'aller sur le terrain, le fait de recourir, déjà pour lui, c'est sur le plan psychologique, c'est important. Et puis Sébastien, tout va bien aussi. Normalement, il devrait reprendre avec le groupe ou jeudi ou vendredi. D'accord. Donc peut-être Coupe de France mercredi après. L'idée, c'est ça. Tu avais dit que la gestion de l'effectif, que tu ferais tourner. Non, j'ai pas dit ça, c'est tourner, c'est vous qui l'avez dit. Mais tu as dit que tu n'aimais pas ce terme que nous employons. Mais tu as dit en tout cas que tu ferais des rotations. Non plus. J'ai dit que j'allais gérer. Qu'on était dans l'obligation de gérer. Oui. Sur le match 2 et 3. Donc on arrive au match 2 là. Oui, ça ne veut pas dire qu'on peut gérer sur le match 3. Hein. Non, mais après, c'est forcément un élément qu'on a pris en compte, qu'on va prendre en compte. Donc vous verrez demain s'il y a des changements ou s'il y a une gestion. Mais bon, de toute façon, on peut pas. C'est forcément limité sur le plan du nombre. Et puis aussi, il y a des changements qui peuvent être faits pendant le match. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Même si les changements qui sont faits pendant le match sont, soit tout se passe très bien et on peut avoir une gestion qu'on avait anticipée dans ces cas-là. Soit après, il y a ce qui se passe sur le terrain et puis les besoins de l'équipe à ce moment-là. On verra bien. Mais forcément, sur une semaine comme ça, à 3 matchs, il va falloir gérer les organismes. Il y a des joueurs qui ont plus de capacité à enchaîner les matchs que d'autres. Et puis aussi, c'est pas du tout un problème pour moi parce que je vous l'ai déjà dit, chaque fois où j'agis comme ça, quand il y a eu des périodes où il a fallu le faire, tout ça s'est très bien passé. L'investissement des uns et des autres est toujours maximal. On l'a encore vu sur le dernier match, les rentrants apportent ce qu'ils doivent apporter, le niveau de l'équipe ne baisse pas, donc il y aura forcément des choses. Tu as déjà ton 11 en tête pour demain? Oui. Si on parle un peu du match aller, je sais que tu dis toujours que c'est pas les mêmes périodes, les mêmes équipes, etc. Mais en tout cas, ça avait marqué le début de l'aventure puisque c'était la première victoire qui a été acquise dans la douleur, donc c'est d'autant mieux. Oui, mais ce match-là, c'est celui qui nous a libérés. C'était la concrétisation des progrès qu'on avait fait sur les matchs avant. Déjà, clairement, on avait montré des choses. On avait montré des choses contre Sochaux aussi. Et puis après, Auxerre, le problème, c'est que bon, voilà, on ne gagnait pas. Donc Auxerre, ça a été un moment très important pour tout ce qu'on a fait derrière. Une libération pour tous les joueurs, une sorte de libération par rapport au fait qu'au stadium on n'arrivait pas à gagner, soit sur la saison d'avant, soit quand on avait commencé le championnat. Et j'avais dit à l'époque que moi j'avais été très touché, très ému par ce qui s'était passé dans le vestiaire après, parce que j'avais vraiment senti que pour les joueurs c'était un moment incroyable. En plus de ça, sur le terrain, le scénario du match
a fait aussi que les joueurs se sont prouvés d'une part qu'ils pouvaient gagner, et puis qu'ils avaient des ressources mentales incroyables, parce que si ma mémoire est bonne, on est mené dans ce match. Et donc voilà, il y avait tous les éléments pour faire que ce match-là a généré beaucoup de confiance, beaucoup de confiance au groupe. Alors il y a des chocs entre équipes de tête, puisque non seulement vous allez à Auxerre, mais dans le même temps Clermont reçoit 3. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre la tête de cette Ligue 2? Je ne m'occupe pas des autres matchs. Après, nous, on veut toujours s'inscrire dans cette continuité. On veut continuer notre série. Tous les matchs sont importants. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Je ne sais pas. Mais il faut pas il faut qu'on soit concentré sur le match qu'on a à jouer, qu'on ait toujours cette même volonté, cette même détermination et cette même ambition de gagner tous les matchs. Après, une fois que le match est fini, on s'occupera de ce qu'on fait les autres. Mais on n'est pas dans un calcul comme ça. Après, c'est sûr que c'est des matchs qui sont importants puisque c'est des confrontations directes entre des équipes qui ont les mêmes objectifs. Mais je vous l'ai déjà dit, tous les matchs vont être compliqués. Après cette semaine à 3 matchs, rien ne sera fait. Même s'il peut y avoir des écarts conséquents ou des possibilités d'avoir un matelas. Mais avoir un matelas de points, ça ne va pas nous garantir qu'à l'arrivée, on va y être. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on continue d'exister tel qu'on fait actuellement. On a tiré beaucoup d'enseignements du match qu'on vient de jouer. Donc il y a des choses à garder dans ce match, évidemment, puisqu'on l'a gagné. Les joueurs ont montré, notamment en deuxième mi-temps, une capacité à changer les choses, une capacité mentale assez importante. Mais aussi, sur la première mi-temps, on sait qu'on doit avoir une qualité technique supérieure à ce qu'on a eu en première mi-temps. Ça va être la même chose à Auxerre. L'avantage qu'on a quand on prépare ces matchs-là, donc déjà la motivation, ou en tout cas toute la partie psychologique, motivation, elle se fait d'elle-même, les joueurs l'ont. C'est des matchs importants, c'est des grands matchs, donc ils ont tous envie de les jouer. L'autre avantage qu'on a, c'est que ce soit Clermont ou Auxerre, ils vont jouer de la même façon, ils ont une philosophie de jeu, ils ont une identité de jeu. Ils ne vont pas changer leur système, donc on sait exactement à quoi s'attendre. Donc on a pu aussi travailler là-dessus, à la fois sur la préparation qu'on a eue au match aller et sur celle qu'on va avoir pour le match de demain. Justement, en parlant d'identité de jeu, vous nous dites souvent que vous êtes attaché à donner au TFC une identité de jeu qui lui est propre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que vous êtes arrivé ? Écoutez, j'ai l'impression quand même, encore faut-il définir ce que c'est qu'une identité de jeu. Quand je parle d'identité de jeu, nous on a un système. Bon, ça c'est déjà une identité. Et après, l'identité que j'ai voulu donner à cette équipe, c'est cette volonté de jouer, c'est le fait d'aller vers l'avant, de marquer des buts, de jouer le plus haut possible. Voilà, c'est ça l'identité de jeu. Je vous l'ai déjà dit, j'ai souvent répété aux joueurs. Voilà, si un jour on joue avec des maillots qui ne sont pas nos couleurs, quelqu'un qui regarde le match, il doit être capable de dire ça c'est Toulouse qui joue. C'est ça qui est important. Donc voilà, mais c'est surtout dans l'expression. Quand je parle d'identité, c'est dans l'attitude, c'est dans le comportement et c'est dans l'expression collective qu'on a sur le terrain. Donc est-ce qu'on y est arrivé aujourd'hui? Je pense qu'on a une façon de jouer qui nous est propre. Donc ça fait partie de l'identité. Donc voilà, mais moi je ne veux pas qu'on sorte de là. J'ai déjà dit, la pire des choses quand on arrive, j'ai dit ça tout de suite quand on a repris à la trêve, la pire des choses serait de changer. Après, à l'intérieur de ce qu'on fait, il y a tellement de choses encore à améliorer. Pour moi, on peut faire encore mieux. Dans la maîtrise des matchs sur 90 minutes, dans la gestion des temps forts, dans la gestion des temps faibles. On peut toujours, même si on est assez efficace, on peut toujours être encore plus efficace. On peut aussi prendre moins de buts. Enfin, voilà, des axes de progression, il y en a tout le temps.
La GIA, t'en parlais, ils ont un système bien identifié aussi, 4-4-2, solide, compact, dense, avec vous deux, Toulouse et Auxerre, c'est les deux meilleures attaques face à face. Le Bihan, meilleur buteur chez eux, est-ce qu'on peut imaginer aussi un plan anti-Le Bihan? Non, un plan anti-Auxerre, mais pas anti-Le Bihan. Non, après les qualités de cette équipe, déjà c'est une équipe aussi un petit peu comme Clermont, peut-être avec un degré moindre, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est une équipe de possession, c'est une équipe qui l'utilise d'une façon différente que Clermont, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la largeur, qui fait beaucoup courir l'adversaire, et puis le moment opportun qui trouve des solutions dans la profondeur. Alors soit vraiment dans la profondeur sur des situations de jeu long, ou soit par une fixation dans l'axe, notamment avec Le Bihan, et après avec du jeu combiné autour de lui. Donc c'est une équipe qui est complète. Après elle est redoutable parce qu'elle met beaucoup de buts, même si elle a dû en mettre 15 en 3 matchs, mais il faut les mettre quand même. J'ai évoqué ça avec les joueurs aujourd'hui. Donc voilà, on sait qu'à quel match il faut. On doit s'attendre. Hein. On n'aura pas de surprise. On n'aura pas de surprise. Mais encore une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a détaillé un petit peu les forces, les faiblesses de l'adversaire, je ne veux pas dire que je passe très vite là-dessus. C'est notre travail à nous de donner un maximum d'informations aux joueurs. Mais encore une fois, 90% de mon discours, il nous concerne nous. Il faut que nous, on évolue à un certain niveau. Il faut qu'on ait cette exigence-là, d'avoir ce niveau-là, parce qu'on a sur le plan technique notamment et sur le plan collectif, on a les moyens de le faire. Coach, vous parliez d'avoir une identité avec la volonté de marquer beaucoup de buts. Toulouse vient de passer meilleure attaque de Ligue 2. D'ailleurs, c'est intéressant avant de jouer au Cerf. C'est des statistiques auxquelles vous faites attention. Ça vous permet peut-être de challenger aussi vos attaquants, ou c'est anecdotique? Ah non, c'est pas anecdotique. Pour moi, ça dénote de deux choses. D'une philosophie. Alors c'est la mienne, j'aime le foot. Une philosophie auquel ont adhéré les joueurs, mais quand vous proposez aux joueurs, vous leur dites on va attaquer, on va marquer des buts, en général, ils vous disent pas non, on fait chier, on les mieux défendre. Donc voilà, c'est ça. Et puis ça dénote surtout dans l'état d'esprit. Donc tout ça va ensemble. Mais il faut qu'on continue comme ça. Après, les statistiques, toutes les équipes qui montent, c'est les équipes qui marquent des buts. Hein. Quand vous êtes en Ligue 2, les équipes qui montent, c'est celles qui marquent les buts. Quand vous êtes en Ligue 1, pas toujours. Là, mon expérience à Caen m'a montré que même si à Caen, une fois, on a été 4e attaque du championnat ou 3e attaque du championnat, mais quand vous êtes en Ligue 1, si vous n'avez pas une bonne défense, vous avez aucune chance. En Ligue 2, vous marquez des buts, c'est très important. Vous pouvez regarder, hein, toutes les équipes qui sont montées, elles marquent beaucoup de buts. Donc voilà, mais ça me convient très bien. Même si j'aurais aimé en prendre beaucoup moins. Mais on l'a déjà évoqué, dans une première partie de saison, on a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc je touche du bois, on est quand même ça fait un petit moment quand même qu'on est en train de régler ce problème-là. Mais il faut on parlait tout à l'heure de l'identité et de la progression qu'on peut avoir. Il faut qu'on ait un équilibre, voilà, continuer à avoir cette volonté de marquer des buts, mettre en place des choses pour marquer des buts, dans nos attaques placées, dans nos contre-attaques, au niveau de la transition défensive-offensive. Il faut continuer à avoir ça. Et après, quand je parle d'équilibre, on doit être capable de réduire le nombre de buts qu'on prend. Et ça nous permettra aussi de gérer des matchs. Quand je pense au match de Clermont, quand on mène 3-1, voilà, à 3-2, ça devient. C'est pas que ça devient compliqué, mais il y a d'un coup une équipe qui à 3-1 n'y croyait plus trop. À partir du moment où il y a un but, s'il reste 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, plus 7 arrêts de jeu, ben d'un coup cette équipe elle est galvanisée, elle reprend confiance et tout ça. Ça fait. Je vous avais aussi parlé de ça. J'aimerais aussi que mon équipe elle garde cet esprit, qu'elle reste une équipe qui met du rythme, une équipe joueuse et tout ça, mais j'aimerais aussi de temps en temps qu'elle ait cette froideur
ne pas avoir d'état d'âme, et quand on peut tuer les matchs, il faut tuer les matchs, quoi. Donc voilà, donc vous voyez, il y a encore plein de choses à travailler. Le danger, tu le répètes à longueur de conf, c'est lutter contre un possible toujours relâchement. Et est-ce que là aussi, le fait de jouer le leader 3 jours après, il y a un danger que les joueurs pensent à 3 avant au cercle? Aucun. Non. Non, parce que déjà, vous pouvez imaginer que dans la présentation, en fait, j'ai présenté aux joueurs, j'ai pas présenté quand on a joué Clermont, j'ai pas présenté que Clermont, j'ai présenté la semaine. On a une semaine à 3 matchs, il se trouve que le calendrier c'est Clermont, Auxerre 3. Voilà, c'est des super matchs à jouer, déjà beaucoup de plaisir à prendre. Voilà. Et après, on s'inscrit dans une continuité, mais ces matchs-là, pour moi, ont la même valeur. Le match de 3, il n'est pas plus important que celui d'Auxerre. Non, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va penser à 3. Le mercato, Patrice, reste encore quelques heures, c'est aujourd'hui ou jamais pour vous embêter encore un peu. Ouais. Au niveau des arrivées, déjà, on peut dire que c'est bouclé pour le TEF ou... Oui, je ne sais pas. Ou pas. Mais il peut se passer plein de choses. Mais je vous redis toujours la même chose, le mercato, c'est ce soir à minuit. Donc d'ici ce soir à minuit, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir peut-être des opportunités dans un sens, et puis il peut y avoir des opportunités dans l'autre. Vous aimeriez du renfort, ou est-ce que ça vous convient, ces 2 arrivées? Moi, je suis très satisfait de l'effectif que j'ai. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'effectif pour remplir nos objectifs. Après, vous avez vu que Kali est parti, a été prêté à Châteauroux. Donc, si je peux dire un mot là-dessus, c'est déjà une très très bonne chose pour lui. Parce que compte tenu de sa blessure et du peu de temps de jeu qu'il avait, c'est toujours intéressant pour lui de jouer dans un club. Donc ça, c'est très positif. Et puis après, il y a des joueurs aussi qui ont un bon de sortie et pour qui il peut se passer des choses. Mais bon, j'ai lu le journal ce matin, donc il n'y a pas trop de conneries pour une fois. Non, je parle pas du journal, mais dans la presse, des fois, il y a beaucoup de choses qui sortent. Des fois, il y a des trucs dans la presse, on met tellement de choses que quand ça arrive, il y a peut-être une ou deux trucs qui étaient vrais là-dedans. On dit, vous voyez, je vous l'avais dit, on l'avait dit, tout ça. Mais... Non, après, voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être dans cette fin de mercato, qui vont peut-être trouver un accord avec des clubs, et peut-être qu'un ou deux joueurs vont peut-être trouver une issue ailleurs. Donc voilà. Justement, sur ces joueurs-là, Rorel, Koulouris ou Moubélé, vous espériez peut-être que ça se décante plus tôt, ou qu'ils trouvent un club pour trouver un peu plus de temps de jeu? Non, mais c'est des joueurs, je vous l'ai déjà dit, s'ils ont une opportunité, on l'étudiera et on fera en sorte que ça se concrétise, parce que ce sont des joueurs, alors pas d'état d'âme, aucun problème à l'entraînement, tout ça, mais on voit bien que ce sont des joueurs ils sont malheureux. Quand un joueur joue pas, il est malheureux. Alors après, vous allez me dire, aujourd'hui les effectifs, ils sont de 25, 26, 27 joueurs, il n'y en a que 11 qui jouent à chaque fois, donc il y a forcément des joueurs qui ne jouent pas et qui se sentent pas bien. Donc après, ça sert à rien de garder des gens s'ils sont malheureux. Alors après, quelquefois, il y a des joueurs aussi qui veulent partir parce que pour eux, ils n'ont pas le temps de jeu qu'ils voudraient. Sauf que là, les clubs mettent des vétos. Parce qu'on peut en avoir besoin. Et puis après, il faut parce qu'on a toujours cette incertitude là. Aujourd'hui, on fait des tests Covid toutes les semaines, on n'est pas à l'abri d'avoir des cas qui font que, donc on touche du bois encore pour ce match, tout le monde est disponible, tout le monde est négatif. Donc, mais voilà, mais entre le moment où on passe les tests et le moment où le doc nous communique les résultats, on est comme ça. Parce que tu m'as posé la question de savoir si j'avais mon équipe en tête. L'équipe, dès la fin du match de Clermont, j'avais déjà l'équipe en tête. Mais si le doc m'annonce qu'il y a 3 joueurs, il faut tout recommencer. Donc on est toujours tributaire de ça, et il faut qu'on ait quand même de quoi pallier à tout ça. La pelouse de la Baie des Champs, tu connais un petit peu? Ouais. Même si le stade il a changé, mais... Ouais. La pelouse, elle est toujours bonne. Ouais. Sauf quand il y a la neige. Mais il n'y aura pas de neige.
Ouais, mais bon, c'est un club que j'aime beaucoup, c'est un club particulier pour moi, parce que c'est là que tout a commencé pour moi là-bas. Alors après, le club que la GIA de l'époque, quand j'y étais, n'est pas du tout la GIA d'aujourd'hui. Mais bon, voilà. Moi, je pense à tous les souvenirs que j'ai là-bas, des souvenirs fantastiques. Un entraîneur emblématique que tout le monde connaît. Voilà, aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. Mais bon, c'est toujours, pour moi, c'est toujours un plaisir de retourner là-bas. Vraiment. Tu connais peut-être Jean-Marc Furlan, qui est aussi un vieux briscard des terrains français. Vous connaissez particulièrement ou pas du tout? Est-ce que c'est... Non, je connais bien. Ouais. Je connais bien, on a échangé plusieurs fois. Jean-Marc, il a cette particularité d'avoir des idées très précises, très claires sur le foot qui fait jouer à toutes ses équipes. Il répète souvent qu'il a besoin de temps pour mettre en place. C'est quelqu'un qui aime le jeu, qui aime repartir de derrière, c'est quelqu'un qui aime avoir le ballon. Bon, donc tous ces éléments-là, dans toutes les équipes où il est passé, et notamment en Ligue 2, il a toujours eu des résultats. Je crois que ça doit être le recordman des montées. 4. Bon, donc voilà, donc ça situe la qualité de cet entraîneur. Mais voilà, moi ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a des idées sur le foot et il ne déroge pas à ça. Quels que soient les endroits, quelle que soit la pression quelquefois qu'on peut avoir, il arrive dans une saison aussi qu'on n'ait pas les résultats escomptés, que la mayonnaise ne prête pas tout de suite, que les joueurs aient du mal à s'adapter à ça. Lui, il n'est pas du style à dire ça marche pas, il faut que j'ai des résultats à tout prix, donc je change. Non. Il est plutôt dans une philosophie où il essaie de convaincre les joueurs que voilà, c'est le chemin pour arriver aux objectifs. Donc voilà. Mais par contre, il a aussi des trucs en lui qui apparaissent peut-être un petit peu moins en tant qu'entraîneur. Et moi, je l'ai connu joueur, j'ai joué contre lui. Alors d'une part, je peux vous dire que c'était un mec qui ne donnait pas sa part au chien, il laissait pas sa part au chien plutôt. Ça envoyait grave. C'était un vrai compétiteur. J'ai joué contre lui, il devait être à Libourne, je crois. Un match où Libourne luttait pour le maintien. Et je sais qu'il est aussi capable de transmettre à ses joueurs cet esprit-là. Cet esprit de guerrier, cet esprit de tout ça. Donc voilà. Même si l'image qu'il a, c'est plutôt l'image d'un... Voilà, il n'en parle pas trop, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un entraîneur qui aime gagner. Et je pense aussi que sur ce match, un de ses messages, évidemment, ça va être un petit peu ce que j'évoque pour notre équipe. Il va leur dire qu'il faut rester fidèle à ce qu'ils font, qu'il faut jouer, tout ça. Mais je suis quand même sûr qu'il va y avoir un petit chapitre sur la motivation, sur l'engagement, sur tout ça. Donc voilà. Donc je vais en parler un petit peu aux joueurs quand même. Aussi. D'autres questions? Allez, une petite question par rapport à ce qu'il vous plaît. Donc on sait qu'Auxerre c'est une équipe qui presse quand même assez haut. À quel point ça va être difficile d'essayer de les empêcher de faire jouer Spearings, parce qu'on sait que c'est quand même la rampe de lancement de l'équipe. À quel point ça va être difficile et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour contrer ça? Excusez-moi, j'ai pas compris le début de la question. Le pressing haut en fait, comment vous allez faire pour contrer le pressing haut de Auxerre qui va peut-être empêcher Spearings de jouer comme il le fait et de relancer aussi bien qu'il le fait? Bah déjà, cette équipe d'Auxerre, elle a deux phases. Elle a effectivement quelquefois, elle fait un pressing haut. Elle ne fait pas un pressing haut tout le match. Après, elle est surtout performante sur le plan défensif avec un bloc médian. Mais après, comment on fait on a deux façons d'éviter le pressing haut. Un, c'est pas de repartir de derrière. C'est-à-dire que le gardien, il dégage toujours, il met le ballon devant. Donc nous, on ne fait pas trop ça. La deuxième façon, vous l'avez, c'est de sauter les lignes directement. Mais après, par rapport à notre système, la meilleure façon, c'est déjà d'avoir une bonne occupation du terrain avec nos trois centraux, avec nos deux pistons très écartés, et puis c'est surtout les déplacements, les demandes. Voilà, il faut avoir aussi une idée, c'est essayer de trouver dans la verticalité le plus vite possible. Mais par rapport à ça, moi je suis assez pragmatique et je lutte. J'ai beaucoup lutté contre ça quand je suis arrivé au club, parce que par exemple, les joueurs avaient des habitudes, même si l'adversaire était dans notre camp à vous presser, ça repartait systématiquement de derrière, on perdait le ballon au bout de 2 passes et il y avait but. On a notamment fait beaucoup ça dans les matchs de préparation.
Si vous vous rappelez bien, tous les buts qu'on a pris dans ce domaine-là. Donc, moi, c'est très simple. Si on peut repartir de derrière, on repart de derrière. Si l'adversaire est haut, on va pas donner le bâton pour se faire battre. Donc voilà. Et puis après, je veux pas tout vous dire, mais on a aussi on a mis en place des solutions. Mais c'est pas une équipe qui presse tout le temps, hein. Elle a des moments dans le match un petit peu comme nous. Nous, je dirais qu'on essaie de le faire le plus souvent possible. Je ne vais pas dire tout le temps, mais c'est impossible de toute façon de presser tout le temps tout un match. Mais cette équipe, elle alterne entre justement ces phases où elle presse haut. Elle est surtout un petit peu comme Clermont l'était, performante quand elle est en attaque placée, c'est-à-dire quand elle est dans le camp adverse, qu'elle perd le ballon. Tout de suite à la réaction, là, il y a ce qu'on appelle un contre-pressing. Tout de suite, ils essaient de récupérer le ballon le plus vite possible. Mais c'est aussi quelque chose que nous, on fait pas trop mal.